ravie de vous retrouver pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les grandes lignes de l'actualité. Examen d'État édition 2025, le go a été donné ce 28 juillet à partir du collège Don Bosco de Massina. Cette 58e édition concerne plus d'1 million de candidats répartis dans 3165 centres en RDC. 13 autres centres sont établis à l'étranger. Interdiction formelle à tous les officiers des forces armées de la République démocratique du Congo de quitter le territoire national jusqu'à nouvel ordre. Cette mesure d'extrême urgence est adressée à tous les commandants des unités des FARDC. Dans ce journal, vous verrez l'intégralité du télégramme du chef d'état-major général des FARDC. Processus de mécanisation des agents publics, certains agents de la cellule technique d'engagement de la paie ont été sanctionnés par le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique. Ils sont accusés de manquements graves aux directives données. Et puis, usurpation d'identité, la cellule de communication de la Banque centrale du Congo invite la population à se méfier de tout compte sur les réseaux sociaux reprenant le nom du nouveau gouverneur. Cette communication concerne André Ouamesso et émanera exclusivement des canaux officiels de la BCC. Début ce lundi 28 juillet de la session ordinaire de l'examen d'État qui se déroule sur l'ensemble du territoire national. Les élèves sont estimés à plus d'1 million sur toute l'étendue du territoire national. Nos reporters sont descendus sur terrain pour recueillir quelques impressions des élèves finalistes. Ils sont au micro de Joël Modjir. Bon, moi je vais dire à la dissertation, comme moi j'avais beaucoup de difficultés pour travailler les sujets, j'avais vraiment beaucoup de stress, mais à l'exéta quand même ça va, parce que j'ai trouvé aussi des questions par rapport à ce qu'on nous avait enseigné à l'école, et c'est de l'examen d'État, c'est un peu quand même, ça se ressent un peu, c'est ça. Oui, par la grâce, je l'espère. L'examen d'aujourd'hui s'est bien déroulé. J'ai fait de mon mieux. Bon, un peu stressé, mais j'ai bien fait. Bon, les autres questions, c'est un peu difficile, mais on a fait ça de mon mieux. Bon, tout ce que j'ai fait, j'ai de mon mieux. Ouais, l'examen s'était bien passé parce qu'on était préparés. On a pris assez de temps pour se préparer, pour qu'on fasse avoir de bons résultats, quoi. Ouais, il y a eu beaucoup de questions dont j'ai étudié qui est revenu, mais certains aussi, ça n'y était pas, mais là on connaissait quand même. Bien sûr, comme tout le monde, je m'attends à décrocher mon bac et célébrer avec la famille. Minimum 65. Et puis aujourd'hui, c'était le premier jour de l'examen d'État. Avant, je stressais en fait. Je stressais, je me demandais comment ça allait se passer, qu'est-ce que j'allais faire au centre. Et puis, arrivé là-bas, je me suis dit que non, stresser, ça ne sert à rien. Parce que si je stresse, je ne saurais pas vraiment très bien travailler et puis il y aura des fautes que je ferai là-bas. Ensuite, j'ai prié et puis quand j'ai commencé, on m'a donné l'item. J'ai bien travaillé, j'ai vu que non, ça va vraiment. J'ai apprécié les premiers jours en tout cas. C'était bien. Il y avait des surveillants et puis il y avait des agents qui étaient là, qui passaient pour surveiller, pour vérifier les élèves. Et en tout cas, nous avons fait au centre de Chaoumba, Monseigneur Chaoumba, et puis c'est bien. Dans le même registre, à la veille de cette étape décisive pour des milliers d'élèves congolais, la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi a tenu à encourager et motiver personnellement les élèves finalistes des examens d'État via sa page Facebook. Elle appelle les élèves à donner le meilleur d'eux-mêmes afin de rejoindre la bourse Excellencia pour leur épanouissement scientifique. Bien mieux encore, certains candidats finalistes ont eu la chance de recevoir son appel vidéo via WhatsApp. Suivez ces moments d'émotion. Bonjour Samuel. Ah, c'est pas vrai, c'est pas Samuel, maman. C'est qui? C'est le papa de Samuel. Première dame, très sur ma fête, j'enlève ma casquette.
Si Samuel est au maquis en ce moment. Ah, voilà, c'est ça que je me disais. Je les appelle juste pour les encourager et lui dire que je l'attends impatiemment dans la famille Excellencia. Il y croit. Ah, et ben. nous aussi, croit. C'est très bien, il faut croiser les doigts. En tout cas. On croise les doigts. Et papa, sérieusement, c'est un cri du ciel, quoi. Vraiment, on ne s'y attendait pas du tout. Et même si lui, c'est que vous avez appelé pour lui. Oui. Ah, non. Ben, passez-lui le message, en tout cas, de ma part, que je l'attends impatiemment. Je lui souhaite bonne chance et à très bientôt. Merci beaucoup, maman. Voilà. Au revoir. Billy Bella? Vous allez bien? Oui, bien, merci. Oui. Hmm. Ah, elle est là, elle te fait très Billy. Viens voir. La première dame qui t'appelle. Bonjour, Billy. Bonjour. Ça va? Ça va très bien et vous? Ça va aussi. Je t'appelle pour t'encourager. J'espère te voir au mois d'août. Oui. Ah, voilà. Moi, c'est pour ça que je t'appelle pour t'encourager. Je prie vraiment pour toi pour que tu puisses réussir cet examen. Applique-toi bien et à très bientôt, j'espère. J'espère aussi, vraiment. D'accord. Allez, bonne chance, que tout se passe bien. Merci beaucoup. Au revoir. Bonjour la colombe. Ça va la colombe? Tu as refusé de me répondre, hein? Ça va? Oui, ça va, merci. Ça va aussi. Alors, tu prépares des examens? Oui. D'accord. Ben, je voulais juste t'encourager et te donner rendez-vous pour rejoindre la famille Excellencia. Écoute, bonne chance, bien de bonnes choses. Allez, que Dieu t'accompagne. Bisous. Amen. Bonjour madame. Comment ça va? Je vais très bien et vous? Moi aussi ça va, Lydia. Alors, on se prépare pour les examens? Oui, on se prépare déjà. Et alors, comment tu sens les choses? Je sens que ça va bien se passer parce que je me sens déjà assez préparée. J'ai fait beaucoup d'efforts tout au long de cette année. Donc j'espère que ça donnera un bon résultat. Ah, bravo alors. Ben écoute, moi je t'appelais juste pour t'encourager, te souhaiter bonne chance et te dire juste que je prie pour toi et j'aimerais vraiment te compter parmi les élèves qui vont rejoindre le programme Excellencia. Merci beaucoup. À très bientôt, que Dieu te garde. Merci. Au revoir. Ben voilà, je ne vous ai pas tous appelés parce que je n'ai pas le numéro de tout le monde et de toute façon c'est pas possible. Voilà, je tiens juste à vous dire que je vous porte dans mon cœur, je vous soutiens, je vous encourage et je prie vraiment que le Seigneur vous accompagne dans vos examens et j'espère qu'on va se revoir à très bientôt. Vous allez rejoindre la famille Excellencia et bonne chance. Voilà, que Dieu vous garde. Bonne chance aux finalistes. Dans l'actualité également, le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant-général Jules Banza Mouilamboué, a ordonné mardi dernier la suspension immédiate de toute sortie du territoire national pour l'ensemble des officiers militaires congolais, et ce jusqu'à nouvel ordre. L'instruction a été transmise via un télégramme classé extrême urgence. Ce message est adressé à tous les commandants des unités des FARDC avec copie à plusieurs hauts responsables militaires et politiques du pays, notamment le ministre de la Défense, le chef des maisons militaires, le président de la Haute Cour militaire et l'inspection générale des FARDC. Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions. Justice à présent condamné à 15 ans de prison pour son rôle dans le double meurtre de Floribert Chebeya et Fidel Bazana. Le colonel Daniel Mukalai a recouvré vendredi dernier la liberté après 14 années de détention. Ancien chef de la direction des renseignements généraux et services spéciaux de la police, le colonel Daniel Mukalai avait été reconnu coupable en 2011 d'avoir participé à l'assassinat du militant des droits humains et à la dissimulation des faits. Selon les services pénitentiaires, sa libération intervient dans le respect des dispositions légales, notamment pour bonne conduite et temps de détention préventive.
Autre chose, processus de mécanisation des agents de l'État dans l'administration publique, je l'annonçais en titre, après plusieurs plaintes reçues, le vice-premier ministre à la fonction publique Jean-Pierre Liao s'est assuré vendredi dernier de mettre fin aux pratiques éhontées de monnayage constatées dans ce processus. La situation est d'autant plus préoccupante. Au total, 182 000 agents pourtant mécanisés ont été désactivés du système sans justification valable. Pour mettre un terme à ces abus, tous les agents impliqués ont été écartés et des procédures disciplinaires sont en cours. Un dispositif provisoire a été mis en place afin de reprendre les opérations dans un cadre de transparence. Suivez. Lorsque quelqu'un a été déclaré inconnu par les services, ça veut dire qu'à un certain moment, il a disparu du radar. C'est dit jamais vu. Yemoko, na service à protocole, azoyamba, agent de l'État et Kamusingai. Patuninga yarubi, conseiller ni nazana dossier wana. Na ebisie conseiller fulani. Abibo bengela ngai, abengiye, apesiye person chalobi na mona dossier lobby et kota na cabinet na ngai na signé yango. Eleka. Et c'est moko ya makasi nazana yango. Pe to mona na nute na autorité mususu basala oyo son excellence Azakosana. J'apprécie sa juste valeur, son approche managériale. Si ça pouvait se faire comme ça dans tous les ministères, je crois qu'on aurait moins de problèmes. On vous demande de mécaniser en tenant compte de principes que nous nous sommes fixés. Et les critères qui ont été fixés sont des critères objectifs. Ils ne sont pas subjectifs. Il suffit d'appliquer les règles. Il suffit de répartir les quotas comme cela vous a été dicté. Des quotas pour Kinshasa, pour chaque province. Et au niveau de province, de veiller à une certaine équité entre territoires. C'est ça la ligne que je vous avais dictée. Et là, maintenant, vous faites tout et n'importe quoi. Comment nous allons avancer? Madame la secrétaire générale, je n'ai pas d'autre choix que de faire parler la loi. Vous allez donc être obligé de faire ouvrir des actions disciplinaires contre ces agents-là. Et pour des raisons d'enquête, je serai obligé de vous suspendre tous. Je mettrai en place un dispositif provisoire. Il y aura quelques personnes, quelques responsables qui vont continuer, mais il y aura une enquête sur chacune et chacun de celles et ceux qui travaillent ici, dans ces services sensibles, techniques, informatiques. Parce que c'est ici que se situe le cœur de la mafia concernant la mécanisation. Et ça, moi, je n'accepte plus. Parce que je sais mesurer la souffrance de beaucoup de Congolais, surtout à l'intérieur du pays, qui tous les jours attendent cette mécanisation, les yeux tournés vers le ciel. Dans un registre un peu similaire, le ministre des Finances informe les agents et fonctionnaires de l'État que le salaire du mois de juillet 2025 pourrait connaître un retard de paiement. Le communiqué officiel publié samedi dernier avance comme raison un décalage administratif survenu au niveau de la chaîne de la dépense publique. Malgré ce contretemps, le communiqué précise que les banques commerciales recevront les fonds dès le mardi 29 juillet prochain. L'essentiel de ce communiqué est lu pour vous par Racha Kieki. Le cabinet de son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, informe l'ensemble des agents et fonctionnaires de l'État que la direction de la paie, service du ministère du Budget, a enfin transmis l'état liquidatif du 3e trimestre de l'exercice en cours au ministère des Finances ce vendredi 25 juillet 2025 pour ordonnancement et paiement, soit une transmission avec un retard de 2 semaines par rapport au calendrier de la paie. En dépit de ce retard, dû aux nouvelles mises à jour, le cabinet de son Excellence, Monsieur le ministre des Finances rassure tous les agents et fonctionnaires de l'État que les instructions claires ont été données au service du ministère des Finances afin que, dès ce mardi 29 juillet 2025, les banques commerciales commencent à recevoir les fonds nécessaires et que le mercredi 30 juillet 2025, les opérations des payes débutent pour être clôturées le samedi 2 août 2025. Le comité de suivi de la paie a été instruit d'approcher la direction de la paie du ministère du Budget afin de disponibiliser tous les listings et états nécessaires à ces opérations.
Tout à fait autre chose. À peine nommé, le nouveau gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Ouameso Nkwaloloki, est victime d'usurpation d'identité à travers plusieurs comptes sur les réseaux sociaux. C'est dans ce contexte qu'aucune dénonciation est faite par le concerné à l'intention de l'opinion publique. La cellule de communication de la Banque centrale du Congo précise donc que toute page et ou profil prétendant lui appartenir relève simplement d'une tentative de manipulation à des fins malveillantes. Ainsi donc, toute communication concernant André Ouameso émanera exclusivement des canaux officiels de la Banque centrale du Congo. Droits humains, on en parle, plaidoyer international pour la reconnaissance du génocide congolais avec plus de 12 millions de morts. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a informé vendredi dernier le Conseil des ministres des démarches déjà en cours et que tout le gouvernement devrait suivre le dossier afin que le monde reconnaisse les morts congolais. Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, nous le dit ici dans cet extrait choisi par Saturna Djembe. Le président de la République a commencé par rappeler que la date du 2 août est désormais consacrée, en vertu de l'article 28 de la loi numéro 22/65 du 26 décembre 2022, à la commémoration des victimes de violences massives qui ont endeuillé notre nation depuis plus de 3 décennies, ainsi qu'à l'hommage rendu à celles et ceux qui leur ont porté secours. Il a souligné que les génocides ne se limite pas à la réparation de survivants. Il constitue un appel national à la vérité, à la justice et à la non-répétition. C'est une invitation à assumer nos responsabilités historiques et à bâtir une mémoire collective autour de l'idéal n'est jamais oublié, n'est jamais répété, commencer à guérir. La Commission interinstitutionnelle d'aide aux victimes et d'appui aux réformes et le Fonds national de réparation de victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, avec le soutien du gouvernement, mènent un travail de fond dans le cadre du processus de justice transitionnelle. Après la table ronde du 29 mars et les forums sur les réparations du 1er au 4 juillet 2025, le président de la République a noté qu'un colloque international s'ouvre ce 29 juillet 2025 à Kinshasa sur la reconnaissance des génocides commis en RDC avec la présentation d'un argumentaire documenté à l'appui. Dans le prolongement de cette appropriation mémorielle, le président de la République entend engager notre pays dans un plaidoyer international pour la reconnaissance du génocide, notamment à la 60e session du Conseil des droits de l'homme et à la 80e Assemblée générale des Nations unies. Le gouvernement, à travers le ministère des Droits humains, en collaboration avec la CIAVAR et le FONAREF et nos missions diplomatiques, est appelé à élaborer une stratégie globale et progressive mobilisant toutes les forces vives de la nation et de la diaspora pour faire entendre la voix de notre peuple et honorer la mémoire de nos millions de martyrs. Et puis, lancement de l'opération Balabala Ezali Wenzete, le go a été donné samedi dernier à Kinshasa par le vice-gouverneur Edi Iyeli. Cette opération consiste notamment à évacuer les épaves automobiles, mais également à assainir la ville de Kinshasa, suivant les instructions du chef de l'État données au cours du 53e Conseil des ministres. Edi Iyeli était accompagné du ministre provincial de l'Intérieur, Thierry Chitenge, sa conseillère à la sécurité, le colonel Mimi Bikindu, et du directeur général adjoint de la régie d'assainissement de Kinshasa, Fils Moukoko. Suivez ici la réaction de la population ainsi que des autorités. Ils sont au micro de Gétou Bapilé. Dans moto normal, Azumulanga Melimai, Asubi, Abondi na balabala l'État. Aucune docamoi.
tolembi bato oyo bamama moya bateka 200 te likolo tolembi félicitation bamama koteka mpe epekisami omonite babandi koteke na bango mpe bazala lisite bakuti biloko batuti okanga te batuti te D'avoir choisi Ecopolis Télévision pour vous informer. Excellente soirée à toutes et à tous et à demain.